De la cuisine et des grands restaurants, on connaît la réputation des grands chefs, des émissions stars aussi, qui donnent une image glamour du milieu. Et pourtant, la réalité est parfois tout autre. Des violences répétées, le sexisme, le harcèlement physique et moral. C'est le lot de nombreuses femmes en cuisine et certaines commencent à parler, comme notre invitée ce soir, Marion Goettelet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du restaurant Le Café Mirabelle à Paris. C'est ça. C'est la première fois que vous témoignez de ce fléau à la télévision. Vous connaissez très bien le milieu puisque vous êtes issu d'une longue lignée de restaurateurs alsaciens. Vous arrivez à Paris, on est en 2014. Vous avez des rêves plein la tête et vous êtes embauché dans un grand restaurant, un restaurant étoilé pas loin de la Tour Eiffel. Et vous allez vite déchanter. Oui, j'ai déchanté, même si je connaissais déjà le milieu parce que j'avais déjà travaillé dans d'autres restaurants en stage pendant ma formation. Donc j'avais déjà été confrontée à des cuisines avec des grandes brigades où le harcèlement, hein, nommons-le comme il est quotidien. Mais là, effectivement, ça a été, je crois, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Vous allez assez vite découvrir des brimades, des humiliations publiques, finalement devenir une sorte de proie, notamment pour le bras droit du chef. On peut dire ça comme ça. Oui, c'est ça, c'est notre chef exécutif en fait. Alors, je suis pas du tout un cas isolé parce qu'on subit tous dans la brigade des humiliations différentes. Ma collègue, qui était aussi une fille en pâtisserie avec moi, elle se prenait toujours des réflexions sur son petit copain. Moi, c'était plus sur mon physique, sur mes mains qui étaient moches, sur mon cul qui est moche. Je suis désolée, je vais utiliser des mots crus, mais c'est la réalité. Mais c'est la réalité, donc c'est pas ma manière de m'exprimer en général, mais pour comprendre, c'est comme ça que ça se passe. Je me rappelle à un moment donné, le chef exécutif donc passe derrière moi, m'attrape ma brassière de sport parce qu'on travaille de nombreuses heures, hein, donc on met des brassières de sport pour être plus à l'aise et il me dit tu crois que c'est sexy de travailler comme ça? Moi, je me suis retournée, je lui ai dit non, mais si on m'avait dit que j'étais venue pour faire un défilé de mode, je me serais habillée autrement. Donc voilà, oui, ça a été comme ça quotidien. Même les moments de répit, finalement, on continue à vous humilier publiquement. Oui, il y a un espèce d'embrigadement, une manipulation en fait qui est constante. Et je me rappelle vraiment cette scène qui m'a marquée parce que on était au repas du personnel, on était une bonne vingtaine. Tous ensemble à manger. Le repas du personnel, c'est la pause, donc c'est un moment de répit pour nous. Et je détache mes cheveux et le chef exécutif me dit « Oh là là, Goettelet, qu'est-ce que t'es moche ?» Bon, moi je réponds comme toujours ce qu'on répond « Oui, chef. »« Oh là là, Goettelet, t'es dégueulasse, hein. »« Oui, chef. »« Oh là là, Goettelet, oh mais tu me donnes envie de vomir. » Et il fait semblant de vomir dans son assiette devant tout le monde. Et moi, je mangeais à l'opposé de la table, donc il parlait très fort. Et c'était très humiliant devant tout le monde. Et je me rappelle de la petite apprentie qui est en face de moi et qui a 15 ans et qui me dit « Mais il vous parle tout le temps comme ça ?» Et je lui dis « Oui, fais attention à toi, parce que c'était quotidien. » On sent un vrai rapport de hiérarchie dans la cuisine. D'ailleurs, le vocabulaire en cuisine, vous parliez de brigade, il est très martial. On parle de brigade, de coup de feu. C'est ça. Est-ce qu'il y a une sorte de banalisation aussi Alors, est-ce que c'est un problème, cette hiérarchie? Je ne crois pas, parce qu'à un moment donné, les services sont tous différents. Il faut comprendre que derrière, on a un client. Alors, encore une fois, on ne sauve pas des vies, on n'est pas des médecins, on fait juste à manger. Mais pour expliquer, on a ces mécanismes de service où il y a les amuse-bouches, les premières entrées, les poissons, les viandes, tout doit sortir à un rythme correct. On a un client derrière qui paye cher son menu, même si là, je suis en train de parler d'un exemple précis qui se passe dans un restaurant gastronomique. C'est un rythme militaire. C'est ça. Mais ça peut très bien se passer. Alors, c'est important de dire qu'il y a des restaurants gastronomiques où ça se passe très bien et on ne sait pas comme ça. Et ça peut se passer dans des plus petits restaurants aussi. Donc, mais là, l'exemple dont je parle, c'est un restaurant gastronomique. Et donc, on a ce stress du service qui fait que tout est un peu mais pour les hommes comme aussi, ça. pour le coup, pour les hommes aussi, d'ailleurs. Et du coup, ils sont victimes aussi parfois de... on a cette hiérarchie dans les cuisines? C'est parce que quand le chef donne une information, il faut que ça aille vite derrière. Il faut que nous, on réponde oui, chef, tout simplement pour qu'il ait compris qu'on a intégré l'information. Mais ça ne justifie pas... Mais ça ne justifie en rien les agressions, les comportements et le harcèlement. Et
nos conditions de travail qui sont effectivement assez difficiles parce qu'on fait beaucoup d'heures et la fatigue et le stress des services qui ne se passent pas toujours comme on le veut ne doivent en rien justifier des comportements comme ça. Pourquoi avoir décidé de parler? Est-ce que vous avez hésité? Non, j'ai pas hésité parce que déjà, j'ai pas honte. Moi, j'ai la chance. Toutes ces expériences que j'ai eues ne m'ont jamais atteinte Parce qu'il psychologiquement. faut dire que vous êtes parti, hein. Vous avez décidé à un moment trop, c'était trop, et vous avez Oui. décidé de quitter ce grand restaurant. Vous ne donnez jamais le nom ni du chef, ni du restaurant. Non, parce que le combat n'est pas là. En fait, je suis tombée dans ce restaurant-là, ça aurait pu être celui d'à côté. Donc, moi, mon but, c'est pas de mettre la lumière sur ce restaurant-là, sauf c'est que- de mettre la lumière sur le problème. Est-ce qu'on n'entretient pas un peu l'omerta, du coup, avec des risques que ça se reproduise pour d'autres personnes après vous? Mais non, Il y a des personnes qui se sont fait violer, je ne parle pas de ce restaurant, bien sûr, mais des témoignages dont on entend parler de personnes qui se font violer, qui se font harceler physiquement. Bien sûr, mais le problème est hyper grave. Mais je pense que le but, c'est pas de mettre la lumière sur tel ou tel chef ou tel restaurant où ça s'est passé. Le but est de mettre la lumière sur la banalisation de ces comportements qu'il y a dans les cuisines et dans la salle de restaurant également, mais dans les cuisines plus souvent parce qu'on est un peu caché des clients. Et puis c'est un lieu clos. Et c'est un lieu clos, c'est souvent exigu, c'est propre à diverses situations qui peuvent déraper. Et en fait, le but, il est de mettre la lumière sur ces problèmes-là, de débanaliser ça et d'apprendre aux chefs de demain. Alors comment? En passant par l'éducation, en passant absolument par les écoles hôtelières, en disant... Il n'y a pas assez de formation. Dans la formation des écoles hôtelières, ce n'est pas prévu de faire une formation non, en sur tout cas, violences en cuisine? Moi, à l'école hôtelière, on m'a pas prévenu, on n'avait pas de cours sur ça, on n'a pas de cours sur le management en général. C'est dommage, je pense qu'il faut remédier à ça. C'est pas que les BTS, les études supérieures de restauration qui ont besoin de cours de management, c'est dès le départ. Et puis, il faut faire de la prévention auprès des élèves, tout le temps, toujours, expliquer comment on peut réagir. Il faut mettre en place... Moi, j'appelle les autres chefs, parce que j'ai pas énormément de contacts, mais j'appelle les autres chefs, les milieux de la restauration, à ce qu'on s'unisse et qu'on mette en place une plateforme d'écoute pour venir en aide à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, parce que Une plateforme d'écoute téléphonique, par exemple? Téléphonique, pour qu'un jeune qui arrive dans une cuisine, qui se fait harceler un soir où il y a une situation qui a dérapé, qui puisse, en sortant du service le samedi soir à minuit, nous appeler et nous dire qu'est-ce que je fais, est-ce que demain je dois retourner travailler, comment je vais faire, mais je ne vais pas retrouver de stage, parce que c'est ça aussi. Mais il y a un compte justement Instagram d'un peu dans cette idée-là, qui est naissant, qui s'appelle Je dis non chef, Oui. qui recense différents témoignages Et c'est très bien, d'agressions avec plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Oui, et c'est super parce que ça met en lumière le problème, donc c'est très bien. Il y a de plus en plus de choses qui sont faites, il y a de plus en plus de femmes chefs en cuisine. qui... Est-ce que ça joue aussi? Est-ce que ça peut changer un peu? Oui, ça joue, et je pense Vous, ça se passe comment dans vos cuisines, justement? Nous, on essaye d'avoir de la parité, mais ça dépend. Après, moi, je choisis pas le personnel. Vous êtes particulièrement vigilante? Je suis particulièrement vigilante. Après, moi, j'ai la chance qu'on soit une toute petite équipe. On est 4, donc moi y compris. Donc, c'est vrai que c'est quand même compliqué pour qu'il y ait des dérapages. Mais vous en parlez librement avec oui, justement vos commis? C'est pas un tabou? Oui, bien sûr. Non, on en parle beaucoup. On parle de ce qui se passe à l'école, on parle de l'éducation à l'école, de est-ce qu'on en parle à l'école. On parle beaucoup de tout ça, bien Un dernier sûr. message aux jeunes, peut-être qui nous regardent et qui rêvaient ou qui rêvent encore de devenir chef. Mais est-ce qu'il faut le faire ou pas? C'est un métier merveilleux et il ne faut pas s'arrêter à ça. Malheureusement, on est obligé de parler du côté un peu obscur, mais c'est un métier que je changerais pour rien au monde. Mais aux jeunes qui commencent l'école hôtelière, j'ai envie de leur dire, si votre chef, vous voyez votre chef faire des brimades, harceler des jeunes, vous n'êtes pas obligé de répéter la même chose. Vous n'êtes pas obligé de répéter son comportement parce que dans 10 ans, vous serez les nouveaux chefs et vous pouvez et puis vous pouvez avoir des cuisines où tout se passe bien, où c'est sain, où on a des sujets de conversation qui sont autres que les fesses de la commis ou les seins de la plongeuse. Eh bien, merci. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci de m'avoir Marion reçue. Goettelet, et hâte que votre restaurant rouvre, bien sûr, le café Mirabelle. Oui. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission intitulée Vaccin, la course, mais sans les Français, point d'interrogation. Bonne émission à vous.